Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de l'Université de la Présence. Avec Caroline, ce matin, nous sommes en joie de partager autour du thème de la transition. Nous nous sentons en transition, nous sommes en chemin toutes les deux depuis de plusieurs décennies. Nous sommes passés par différents référentiels spirituels et actuellement, nous nous sentons en transition. Alors, bienvenue sur cette chaîne et tu peux retrouver toutes nos actualités sur notre site internet et rejoindre la communauté qui est un rendez-vous de cœur chaque semaine. À tout de suite. À toi, Caroline. Oui, la grand-mère que je suis voit vraiment aujourd'hui la vie comme une nouvelle. Et une nouvelle, c'est le chemin du héros, une nouvelle littéraire, hein. C'est toujours le même format, en fait. Il y a un cadre qui est qu'au début, il y a une situation initiale, quand on devient un peu jeune adulte, notre enfance. Et puis ensuite, il y a des péripéties auxquelles, des épreuves. Alors, on a tous des épreuves auxquelles on n'est absolument pas préparé et avec lesquels nous allons devoir trouver de nouvelles ressources pour les dépasser, enfin, pour continuer à vivre tout simplement. Et puis, un chemin faisant, comme ça, on acquiert de nouvelles compétences avec les hauts, les bas de la vie, qui c'est comme une montagne russe. Et à la fin, il y a la résolution, c'est les happy end dans les nouvelles. C'est ce que je te souhaite aussi, une happy end. Après ça, c'est la surprise de la vie, on ne saura jamais. Et en tout cas, je discutais là avec une amie trentenaire qui s'appelle Karine et qui m'a projeté dans qui j'étais il y a 30 ans, où elle me disait, mais je découvre que tous les livres disent, apprends à maîtriser ton monde intérieur et ta vie changera parce que le regard sur ta vie changera. Et effectivement, la première étape, c'est comment en fait, eh bien, sortir du corps de souffrance. Comment sortir de ce marasme dans lequel nous sommes dès qu'on est soumis justement à un traumatisme, et on en a tous à différents niveaux, des deuils à différents niveaux, que ce soit des deuils de personnes chères, mais ça peut être des deuils d'un métier, ça peut être les deuils d'un lieu de vie, les deuils d'argent, enfin, comment on fait? Et personne ne nous a jamais appris ça. Donc la première étape, eh bien, effectivement, c'est le développement personnel pour apprendre à mieux se connaître et apprendre eh bien, à surfer un peu plus sur cette histoire de corps de souffrance qui s'active par toute cette effervescence mentale et émotionnelle. C'est clair que ce corps de souffrance, il est stimulé depuis qu'on est enfant, hein. Il arrive des choses, des séparations, des conflits. Et c'est très curieux puisqu'on arrive enfant, on est tout vierge et tout ouvert. Et il y a plein de choses qui arrivent et qui font qu'on s'identifie à ce corps de souffrance. Alors, le développement personnel, c'est je fais des efforts pour améliorer ma relation à moi-même, avant tout. Et après, ça fait des petits dans l'extérieur. Donc ça m'a occupé un certain temps, hein. Et puis, psychothérapie, enfin, et ensuite est arrivé, on va dire, la reliance au divin, parce qu'avec un meilleur contact avec moi-même, ben, inévitablement, l'intuition survient par la grâce, par moment. Et là, moi, ça m'a amené à m'intéresser vraiment plus au développement, on va dire, transpersonnel et au, on va dire, un certain lâcher-prise de m'en remettre au divin. Mais je me souviens que ma sœur me disait, je m'en remets, et moi, je dis, mais non, il faut y aller. On n'était pas au même niveau de conscience. Et aujourd'hui, toutes les deux, on est en transition parce qu'on a beaucoup partagé, par exemple, sur l'observateur, de prendre de la distance en observant nos comportements automatiques, nos émotions, notre mental, sans jugement. Et là, on est au stade où on va dire où on s'intéresse beaucoup l'une et l'autre à la réalisation du soi, c'est-à-dire à vivre en tant que conscience universelle incarnée dans une individualité, mais vraiment de vivre à partir de cet espace illimité et unique à partir duquel nous sommes tous issus. Et il y a des phrases maintenant de Muji ou d'Eckhart Tolle, mais qui entrent et qui viennent vraiment choquer ma conscience quand je les lis. Waouh! Alors qu'il y a 10 ans, je disais,
Et l'altérité, eh bien, c'est être capable de communiquer avec chacun de nous là où il en est dans son niveau de conscience. Parce que si je parle réalisation du soi à une personne qui est dans son corps de souffrance, elle en a mais rien à cirer. Et donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette phrase d'humilité qui disait, comme définition de l'humilité, c'est offrir à l'autre tout ce qu'il a besoin de savoir et uniquement ce qu'il a besoin de savoir. Et puis, avec le temps, j'ai beaucoup étalé ma confiture pendant longtemps et aujourd'hui, très souvent, mais c'est le silence qui s'invite parce que je ne sais pas ce qui est bon pour l'autre. C'est l'accueil, l'écoute et peu de mots. Ça, on ne dirait pas sur une vidéo, mais c'est pas pareil dans la vraie vie quand on est en relation avec une seule personne et non pas avec toi qui nous écoutes, mais qui choisit d'écouter une personne sur YouTube. Oui, merci Caroline pour ton partage qui me met en joie. Le silence, il y en a toujours dans tes phrases. D'ailleurs, tu es quelqu'un qui t'exprime et qui laisse du silence. Et donc, il est là, même quand tu parles. Moi, je l'entends. C'est drôle quand tu débobines ton histoire rapidement. Moi, je vois que c'est un peu l'inverse, en fait. C'est que depuis que je suis enfant, je suis dans la conscience de la présence. Et simplement, c'était compliqué, mon Dieu. C'était tellement compliqué que la stratégie, ça a été de me conformer. Et donc, pour ça, voilà, j'étais dans une famille où c'était bien de prendre des responsabilités. Donc, j'ai été cadre supérieur, hein. Je me suis conformée. Donc, j'ai dit, ah oui, je suis capable de, je suis capable de ça. Et puis, après, j'ai rencontré des amis qui parlaient de psychothérapie, etc. Moi, j'avais fait juste 6 mois. Et le ressenti, alors oui, j'ai exploré le ressenti, mais en fait, je, je l'avais déjà avant, mais c'était différent. Et finalement, euh, maintenant, moi, ma phrase, hier, la phrase qui m'a touchée, c'est euh, il suffit d'être et il n'y a rien à ajouter. Juste être et il n'y a rien à ajouter. Et je crois que effectivement, je suis encore avec cette juste être comme j'étais quand j'étais enfant, que j'étais toute joyeuse à manger des noisettes et à chanter. Et que bah, j'ai ajouté pas mal de choses parce qu'il a bien fallu faire cette traversée dans les années dans lesquelles j'ai vécu. Maintenant, les choses sont sans doute un peu différentes et c'est très joyeux aujourd'hui de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent cette conscience de l'unité. Et bienvenue à toi qui nous regarde dans cette famille d'âmes. Vraiment où c'est précieux que l'on ait réalisé sa nature ou pas, en tout cas d'avoir conscience que il y a une autre vie, comme disait un poète, qui est à l'intérieur, qui part de l'intérieur et en même temps qui englobe tout. Tout à fait. Et je pourrais rajouter par rapport aux cinq sens, par exemple. Mes enfants étaient à l'école, ils avaient mis en place un chemin des quatre saisons et des cinq sens pour vraiment apprendre aux enfants à écouter, à voir, à sentir, à goûter. Et c'est une étape aussi d'être conscient de ce corps et d'être en lien avec les cinq sens. Et puis après, c'est l'étape d'être en conscience avec son ressenti. Et puis là en ce moment, moi, c'est l'étape de ne m'identifier à aucun sens, aucun ressenti. Et ma phrase préférée à l'intérieur en ce moment, c'est je ne suis pas cela. Et c'est assez, c'est pas tellement, te le partager est un peu délicate, qui nous écoute, parce que c'est vraiment des expériences intimes en fait, moi, mon fonctionnement, c'est j'ai des phrases, en fait, ou des enseignements, mais très courts, comme ça, qui résonnent d'un seul coup et qui me font une ouverture de conscience et ensuite que je m'approprie. Alors, chacun son fonctionnement, hein, mais... Donc, Oui, oui, bienvenue à toi dans la communauté, parce que la communauté de l'Université de la Présence, c'est vraiment une communauté d'entraide, y compris sur le plan horizontal, justement, y compris sur le plan de notre vie quotidienne qui nous challenge. Et là, avec Marie-Christine, on est tellement émerveillés des retours que nous avons, des soutiens, vraiment, mais
palpable, hein, pas juste éthéré, que ça produit chez les personnes qui participent, que vraiment, eh bien, ne reste pas seul. C'est vraiment notre credo, en tout cas, avec Marie-Christine. Je vais juste rajouter quelque chose sur le ressenti, parce que en fait, le piège du ressenti, c'est, de s'identifier à ce que l'on ressent et donc une rose, magnifique, elle est magnifique et en même temps, je reste à l'intérieur de moi et en fait, cette rose est à l'intérieur et souvent avec le ressenti, on a tendance à se projeter à l'extérieur et donc c'est le ressenti est une phase, est vraiment précieux et aussi pour, débugger des problématiques de douleur, par exemple et cetera, puisque, en fait, grâce à l'observateur, on peut, apprivoiser, je dirais, ce que l'on ressent et en même temps, c'est éviter de se coacher à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit parce qu'évidemment la chose, c'est de rester, voilà, d'être et de rester là, tranquille. Même s'il y a beaucoup de bouleversements autour. Eh bien, à très bientôt et effectivement, cette communauté, moi, m'a permis de traverser un beau bouleversement la semaine dernière. Donc, bienvenue à toi et merci, de partager, de liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.